Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Podcast, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec un carnet noir, puisqu'on apprend le décès de la légende du heavy metal, le prince des ténèbres en personne, Ozzy Osbourne, à l'âge de 76 ans. Une nouvelle bande-annonce pour le film Predator Badlands. On y suivra un Yoja en disgrâce qui va devoir faire ses preuves et va faire équipe avec une androïde pour y parvenir en tuant la proie la plus dangereuse sur la planète la plus dangereuse également. Sortie prévue donc le 5 novembre au cinéma et personnellement je suis assez curieux de voir le résultat. Une bande-annonce pour le film intitulé Five Nights at Freddy's 2. On y retrouvera donc notre héros un an après les événements du premier film, qui va être obligé de plonger dans les sombres et lointaines origines de Freddy et ses amis. Alors en bonus, on va avoir l'acteur Skeet Ulrich, qu'on connaît notamment pour Scream, qui sera au casting et donc qui va retrouver son ami Matthew Lillard, avec lequel ils avaient donc créé un duo, on va dire ça, dans le premier Scream. Donc voilà, un duo mémorable pour les fans d'horreur. Et donc, la sortie de ce Five Nights at Freddy's 2 est prévue pour le 3 décembre au cinéma. On a une bande-annonce pour le jeu vidéo issu de l'univers Hellraiser et intitulé Hellraiser Revival. Alors il s'agira d'un survival horror à la première personne dans lequel on va affronter en fait les Cénobites et leurs adorateurs pour retrouver notre petit ami. Et tout ça avec le retour en plus de l'acteur Doug Bradley qui prête donc sa voix à Pinhead et ça fait super plaisir. Sortie prévue donc sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series et ça a l'air super cool. Le réalisateur français Sébastien Vanitschek, qu'on connaît notamment pour Vermine, a partagé sur ses réseaux sociaux le début de tournage du film Evil Dead Burn en terre néo-zélandaise. La série Mercredi est déjà renouvelée pour une saison 3, alors qu'on n'a même pas encore vu la saison 2. Et avec tout ça, apparemment, il nous envisagerait une série spin-off. Alors, on ne sait pas encore sur quoi, mais j'attends déjà de voir cette saison 2 pour savoir si j'ai envie d'en voir plus. Le prochain film de la saga Found Footage VHS, que j'adore personnellement, alors c'est intitulé VHS Halloween et ça se date pour une sortie le 3 octobre sur la plateforme Shudder évidemment. Donc avec tout ça, on apprend également les noms des réalisateurs et on a notamment un certain Paco Plaza, qu'on connaît notamment pour le film Rec. Une bande-annonce pour le film sci-fi horror intitulé The A-Frame. On y suivra un scientifique qui a trouvé une technique non orthodoxe qui pourrait guérir le cancer et qui cherche juste des volontaires humains pour faire des essais. Sortie prévue donc le 5 août en VOD. Le tournage de la saison 2 de la série de zombies intitulée All of Us Are Dead vient de débuter. Alors dans la première saison, on y suivait des lycéens qui tentaient de survivre alors que le lycée était envahi par des zombies. Et donc cette première saison est toujours dispo sur Netflix. Le film Sleepy Hollow de Tim Burton devrait avoir droit à une suite, mais sous forme de comics. Et oui, c'est dommage. Donc ce sera intitulé Return to Sleepy Hollow, et ça devrait sortir donc chez l'éditeur américain IDW, avec le retour des personnages du film. Je dis c'est dommage parce que j'aurais bien pris un autre film de Tim Burton sur Sleepy Hollow, mais pourquoi pas cette version comics qui va sortir donc le 29 octobre en VO, à voir si on aura le droit à une traduction en VF. La licence de jeux vidéo Wolfenstein devrait avoir droit à une adaptation en série par Amazon. Alors dans les jeux, on zigouille du nazi qui semble embarqué dans des expériences plutôt douteuses. Ça sent le surnaturel tout ça. Donc si vous ne connaissez pas encore les jeux, je vous les conseille parce que c'est vraiment sympa. Et puis en attendant, de voir cette adaptation en série. On a une bande-annonce pour le court-métrage intitulé Sweet Revenge qui voit le retour de Jason Voorhees après des années. Alors il s'agirait d'un projet central en fait à la campagne du 45e anniversaire de la franchise Vendredi 13 et ce serait donc en partenariat avec la marque de cidre Angry Orchard. Bon, ce qui est plutôt logique parce que quand vous regardez la bande-annonce, vous les voyez en train de bouffer des pommes tous les deux plans. Voilà. Et personnellement, cette bande-annonce me donne pas spécialement envie. Ça a l'air quand même assez cheap, mais bon, on verra bien quand ce sera diffusé. Pour les fans de marche en forêt, il y en a peut-être parmi vous, on apprend que le film In a Violent Nature 2 devrait débuter son tournage en septembre. Une bande-annonce pour le prochain film du réalisateur Osgood Perkins, qu'on connaît notamment pour The Monkey, et qui est intitulé Keeper. On y suivra donc un homme et une femme qui partent en week-end romantique dans un chalet, mais monsieur doit retourner d'urgence en ville et madame va se retrouver toute seule avec les secrets monstrueux du chalet. Sortie prévue donc le 14 novembre au cinéma US.
Quelques infos pour la saison 3 de la série The Last of Us, et on apprend qu'il va falloir attendre jusqu'en 2027 a priori pour la voir, mais également que l'équipe en charge de la série réfléchit toujours à savoir si ce sera la dernière saison, mais cette saison serait longue, ou alors s'ils vont splitter et qu'on aurait peut-être droit à une 4e saison. Le scénariste et réalisateur James Gunn, qu'on connaît notamment pour Horribilis, a confirmé que le film sur le méchant de l'univers Batman, appelé Gueule d'Argile, serait bien un film d'horreur. Alors le scénario il est signé par Mike Flanagan, qu'on connaît pour Dr. Sleep ou la série encore The Haunting of Hill House, que je vous recommande d'ailleurs, et donc ce sera réalisé par James Watkins, qu'on connaît pour Speak No Evil, la version américaine, et donc ça comptera l'histoire d'un acteur qui va devenir accidentellement un monstre. Donc le tournage devrait débuter cet été pour une sortie prévue le 11 septembre 2026 au cinéma US. Premières images pour le film intitulé Dust Bunny par le réalisateur Brian Fuller, qu'on connaît notamment pour la série Hannibal, et avec les acteurs Sigourney Weaver, Mads Mikkelsen ou encore David Dastmalchian. Alors on y suivra en fait une fillette de 8 ans qui va demander l'aide de son voisin, qui est un petit peu bizarre, afin de tuer le monstre vivant sous son lit qui aurait mangé toute sa famille. Sortie prévue le 12 décembre au cinéma US. Une bande-annonce pour le film intitulé Pig Hill par le réalisateur Kevin Lewis, notamment connu pour Willy's Wonderland. Alors on y suivra une jeune femme hantée par une série de disparitions mystérieuses qui va mener l'enquête jusqu'à découvrir la légende locale du peuple cochon et ainsi commencer à lutter pour sa survie. Avant-première mondiale prévue au festival Fright Fest le 23 août. Une bande-annonce pour le nouveau jeu intitulé Dying Light The Beast. Donc c'est toujours un FPS dans un monde post-apo zombie dans lequel on incarne un hybride humain-zombie aux capacités dévastatrices. Sortie prévue le 22 août sur PS5, Xbox Series et PC. La série The Walking Dead Daryl Dixon est renouvelée pour une 4e et dernière saison. La série Resident Alien, qui est dispo sur Netflix d'ailleurs, est annulée après 4 saisons. On a une bande-annonce pour le reboot du film Silent Night Deadly Night et son faux Père Noël tueur. Sortie prévue donc le 12 décembre au cinéma US. J'ai vu l'exorciste 2747 fois, à chaque fois je me marre comme un bossu. Côté cinéma, on a Dracula A Love Tale par Luc Besson, donc c'est le Dracula version Luc Besson, donc c'est une grosse prod française et ça sort le 30 juillet. Et ensuite on a Substitution ou Bringer Back en VO, donc ça c'est le nouveau film des frères Philippou après Talk to Me ou La Main en version française, et donc ça sort également le 30 juillet. Tu veux un ballon aussi, Georgie? Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Bury Me When I'm Dead en VOD, donc ça c'est le 28 juillet, et on aura The Plastic Man en VOD toujours, donc là c'est de l'horreur psychologique, et ça sort le 29 juillet. Êtes-vous convaincu à présent que Monsieur Dandridge n'est pas un vampire ? Côté streaming, on va avoir La Guerre des Mondes, alors dans une nouvelle version, c'est pas celle de Tom Cruise, une version antérieure, c'est bien une nouvelle version, et ça sort donc sur Amazon le 30 juillet, et de là on a les grands classiques, enfin mes grands classiques toujours, La Famille Addams et les valeurs de la famille Addams, tout ça c'est sur Netflix le 1er août, et on termine avec Megamind, donc un film d'animation sur Netflix toujours, et ça sort le 3 août. Get away from her, you bitch! Côté série, on va avoir Twisted Metal, saison 2, les choses sérieuses vont commencer, tout ça ça sort sur Peacock le 31 juillet. Côté livre, on va avoir un très joli livre qui s'appelle Elvira's First Book of Monsters, c'est chez Running Press Kids, et c'est un livre dans lequel Elvira va présenter ses amis les monstres classiques à vos charmants bambins. Et donc tout ça ça sort le 29 juillet en VO évidemment. Où avez-vous caché ce bébé ? Mais quel morceau? Terminons cet épisode avec une reco, et ce sera l'éditeur français Rimini Édition qui a annoncé l'ouverture prochaine des précommandes pour le coffret collector DVD Blu-ray des 3 premiers films de la saga Les Démons du Maïs. Donc rendez-vous sur le site de l'éditeur rimini-édition.fr pour suivre tout ça. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à la partager autour de vous et à me suivre sur les différents réseaux sociaux sur lesquels vous avez encore d'autres infos, donc par exemple Insta, Facebook, TikTok ou encore YouTube. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.